Jour d'après le match face au Betis Séville. Les gars, j'espère que vous allez bien. On revient rapidement sur ce qui s'est passé hier entre le Barça et le Betis Séville. Un match nul, je le rappelle. Un match hier qui aurait pu servir d'entériner la Liga complètement parce qu'on a réussi 6 points d'avance. Et en plus de ça, même s'il y avait égalité avec la différence de but qui est largement en faveur du Barça, en plus surtout que battu le Real Madrid en début de saison 4-0, bah, ça aurait été compliqué, ça aurait été mort, ça aurait mis un gros coup sur le moral des joueurs. Mais là, on les laisse un peu en vie, c'est juste ça qui est dommage. Mais j'ai envie de vous dire, en fait, si on prend un peu plus de recul, vraiment, en fait, je suis en train de me dire, si on prend un peu plus de recul, ça aurait pu être pire et ça n'aurait pas été illogique. Pourquoi je dis ça? Parce que, on l'a dit, le Betis Séville, c'est une équipe qui est en forme, etc. Ils ont enchaîné beaucoup de victoires. Ils ont même battu le Real Madrid. Ils ont le GOAT Anthony dans l'équipe. Donc, les affronter là comme ça, alors que eux ils sont en pleine confiance et ils jouent quelque chose. C'est pas comme si t'affrontes le FC Séville eux ils jouent rien. Eux, ils sont dans le ventre mou, ils vont pas avoir de place européenne. Ils vont pas être relégués non plus. Voilà, c'est pas la même pression. Alors que là, le Betis, le Betis Séville, ils sont en lutte acharnée contre Villarreal pour une place en Europa League. Mais bon, là, même, j'allais dire, même une place qualificative en Ligue des Champions. On sait, ça ramène beaucoup de sous, ça peut amener des joueurs, etc., etc. C'est pas la même pression. Donc, toi, tu sais que t'as joué beaucoup de matchs. T'as joué combien de matchs en 10 jours? T'as joué énormément de matchs. La fatigue, elle se fait ressentir. En plus, t'as joué un match qui a été épuisant nerveusement face à l'Atlético. Il y a eu beaucoup de fautes. Les joueurs, ils ont fini complètement fatigués. Donc, c'est vrai que si on prend du recul, on se dit que c'est pas illogique. Dans ce sens-là, c'est pas illogique. C'est juste, en fait, quand tu connais tout le contexte et que tu sais que le Real Madrid, il a fait match nul, t'es grave dégoûté, en fait. T'es grave dégoûté. Et je pense que si le match du Barça, il avait été avant le match du Real Madrid et que c'est normal que ce soit comme ça, en fait, c'est aussi un sport d'opportunité. Tu sais que le mec, il fait un mauvais résultat, bah, tu te dis, en fait, si tu te digères à ce moment-là, bah, tu passes devant. Mais des fois, je me dis, c'est bien si le Barça, il joue avant, en fait, juste pour éviter ce genre de pression. Est-ce que tu joues avant? Moi, je me demande, est-ce que la compo aurait été pareille? C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce que t'aurais eu Rafinha sur le banc? Est-ce que là, tu te dis, ouais, tu te mets, bah vas-y, vu que le Real Madrid, il a perdu, bah je peux me faire un peu plus de rotation, etc., etc. C'est vraiment la question que je me pose. Et si c'est le cas, bah je vais pas dire que ça a desservi, mais voilà. Mais bon, après les gars, on va pas se mentir, hein. Là, le Barça, il reste favori pour la Liga. Si elle n'est pas remportée en fin de saison, c'est une faute. Honnêtement, la Liga, hein, là vraiment je parle de la Liga, si elle n'est pas remportée en fin de saison, c'est une faute parce que là, le matelas, il est confortable. Il reste pas beaucoup de matchs, même s'il va avoir des matchs plus compliqués que le Real Madrid. Mais les deux équipes, elles sont fatiguées, que ce soit le Barça, que ce soit le Real. Même le Real, il y a des blessés. Je crois en ce moment, ils ont pas de gardien. Ils ont pas numéro 1 et numéro 2. Je sais pas qui est-ce qui... Si même Courtois, il revient pour le match de Ligue des Champions, honnêtement, j'ai des doutes. Mais les joueurs, ils sont cramés des deux côtés. Honnêtement, ils sont complètement fatigués. Et j'ai envie de vous dire, un ascendant psychologique déjà du Barça par rapport au Real, mais surtout le Barça cette année, psychologiquement, ils sont très très forts. Tous les remontées qu'il y a eu, que ce soit face à l'Atlético, Benfica surtout, les gars, on n'oublie pas les matchs face à Benfica aussi. Et d'autres matchs aussi. Et tous ces matchs-là, tu peux pas te dire tu fais ce genre de match pour au final, c'est pas que ça sert à rien, parce que en fait les joueurs ils grandissent. Mais après, au final, qu'est-ce que t'attends? En tant que supporter, t'attends des titres à la fin. Donc, si tu fais tout ça et qu'au final, y a pas de titre. Et franchement, ce qu'on peut en tirer dans ce genre de match, c'est que, encore une fois, honnêtement, mettre Lewandowski et Ferran Torres en entrée de jeu, là, comme ça, c'est quelque chose, c'est compliqué. Parce que les deux, ils sont là pour marquer, en fait. Mais quand ils doivent participer à la construction de jeu, Ferran, c'est un peu moins flagrant et c'est un peu moins grave que Lewandowski, mais les deux, ils ont tendance à gâter les actions. Eux, faut vraiment leur dire, écoute, toi, ton but aujourd'hui, c'est de marquer des buts. C'est pas des attaquants qui vont réussir à combiner. Ils vont être utiles dans la construction, surtout Lewandowski avec son jeu en remise, son jeu en pivot. Mais quand tu parles de combiner dans les petits espaces, surtout quand tu joues contre une équipe comme le Betis, ils ont joué avec un bloc médian, ils étaient super compacts dans l'axe. Quand t'as des joueurs comme ça avec qui tu peux pas trop combiner, c'est compliqué. C'est pour ça, dans ce genre de match, ça aurait été bien d'avoir un Dani Olmo. T'as un Dani Olmo, je dis pas que ça aurait été différent, etc., etc. Mais il aurait fait tellement de bien, Dani Olmo, hier. Mais bon, après, c'est comme ça. Une chose aussi,
c'est que Lamine Yamal, voilà, il a fait le match le plus compliqué qu'il a fait depuis le début de saison. Après, vous savez, dans ce genre de match, en fait, avec ce genre de profil, c'est un profil qui va rater beaucoup de choses, mais quand il va réussir, ça peut faire très mal aussi. C'est-à-dire que toutes les actions qu'il a fait, malheureusement, il a fait que de faire des mauvais choix. Mais s'il a eu un seul bon choix, en fait, tu ressors avec les 3 points, c'est sûr. S'il fait un seul bon choix, il ressort avec les 3 points. Donc c'est pour ça, faut pas lui tomber dessus. Faut accepter que des fois, voilà, quand t'as ce genre de profil qui déstabilise énormément une défense, franchement, il fait tellement de mal à une défense tout entière, bah, faut accepter que parfois, il va pas réussir tout ce qu'il entreprend. Moi, je trouve pas que son match, il a été complètement catastrophique. C'est juste que ce qu'il a voulu faire, c'est son plus mauvais match, ou un de ses plus mauvais, mais juste ce qu'il a voulu faire, il a pas réussi hier. Et c'est comme ça, c'est un match, entre guillemets, on va dire que c'est un match sans. Koundé, par contre, lui, c'était un peu plus compliqué hier. Il y avait une grosse occasion, malheureusement. Il n'a pas réussi à la mettre. Ensuite, Gavi aussi, qui a été intéressant hier. Après Gavi, j'ai l'impression que lui, c'est le syndrome du joueur qui joue contre son équipe, qui est sa première équipe. Son premier club, hein. Vous vous souvenez, Ferran Torres, Ferran Torres, par contre, c'est un gamin avec Valence. Marque des triples au calme. Ça m'a fait énormément de plaisir de voir le niveau qu'il avait affiché. À un moment, parce que j'étais en train de m'endormir un peu devant le match. À un moment, je lève la tête et je vois comme... Là, ça conduit de balle. J'ai fait, attends, Pedri, il est encore sur le terrain. Et à ce moment-là, Pedri était sorti. Et je vois, non, en fait, c'est Gavi. Donc, quand même, ce genre de match, ça peut donner beaucoup de confiance aux joueurs. Et ça, franchement, on dit que c'est quand même un point positif. Après, honnêtement, ce match-là, après le match, j'ai pas d'inquiétude pour le match face à Dortmund parce que j'ai vu beaucoup de personnes aussi dire que Dortmund hier, ils ont fait un gros match, ils ont marqué. J'ai pas vu leur match, hein, juste vu le résultat. Je crois qu'ils ont gagné 4-1, je sais même pas contre quelle équipe. Mais les gars, ça c'est rien. En fait, quand on va arriver en Ligue des Champions et on va se mettre en mode Ligue des Champions, croyez-moi que ça sera pas du tout la même chose, ça sera pas la même équipe. En fait, t'as une mentalité, t'as un état d'esprit pour les matchs de coupe où tu sais que si tu te rates, tu vas être éliminé. Et t'as un état d'esprit aussi, t'as la mentale aussi pour les matchs de championnat où là, comment tu le prends, bah, ça va être différent. Croyez-moi que ça va pas être pareil. Match de championnat, tu peux prendre plus ton temps, etc. Il y a moins de pression. Match de coupe, que ce soit Ligue des Champions ou, j'allais vous dire Coupe du Roi, même si, en termes de niveau, c'est pas pareil. Les gars, croyez-moi que là, quand on va jouer mercredi, ils vont se remettre en mode grand match. Nous, en fait, ça fait longtemps. À part le match face à l'Atlético Madrid, honnêtement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de match vous savez, les gros matchs à pression, parce que là, les derniers matchs de Ligue des Champions, ils commencent à dater quand même. Mais bon, voilà, tout ça pour dire, c'est un résultat, voilà, c'est pas le résultat qu'on voulait tous, mais les gars, aucune inquiétude. Moi, je continue à croire à cette équipe, et on verra ce que ça va donner d'ici la fin de saison. Voilà les gars, j'espère que ça vous aura plu demain. N'hésitez pas, hein, il y aura le retour sur la journée de Liga comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit like, à commenter aussi. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt.